Bienvenue dans cette fameuse vidéo bonus dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Comme vous le savez, quand on crée des campagnes Performance Max, il est très compliqué de savoir sur quel réseau votre campagne est diffusée. Est-ce qu'elle est diffusée plutôt sur du search, plutôt sur du display, plutôt sur du shopping? Est-ce que les conversions ont lieu sur YouTube ou ailleurs? Ça, Google Ads ne vous le dit pas et c'est tout à fait impossible dans l'interface de Google Ads de récupérer ce type d'informations. Néanmoins, il y a une agence qui s'appelle l'agence Savvy ou Savvy, je ne sais pas comment ça se prononce, veuillez m'excuser, qui a créé un compte, un code, un bout de code, un script pour être précis, sur GitHub et qu'il a mis à disposition de tous. Alors c'est quelque chose de pas très compliqué à mettre en œuvre, mais néanmoins alors vous inquiétez pas, je vais vous mettre le script dans le lien dans la description. Mais moi ce que je vais faire, c'est que comme c'est une vidéo qui est en anglais et qui est seulement un tutoriel qui va pas plus loin dans les explications, ben moi je vais vous donner vraiment tous les détails de la manière de l'installer, de ce qu'on y trouve et de comment ça fonctionne. Alors le lien pour y accéder, c'est ça, github.com/agencysavvy/pmax. Et là, vous avez déjà leur descriptif avec le lien vers la vidéo Loom. Donc si vous souhaitez voir leur tuto à eux, allez-y, c'est elle qui est la plus valide. Bien. Ici, vous avez plusieurs liens. Moi, je vous invite à cliquer sur V28, qui est la dernière version de leur script. Alors, n'ayez pas peur, hein, il n'y a absolument pas besoin, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être développeur pour être capable d'utiliser ce script. La seule chose que vous devez faire, c'est un copier-coller. Et peut-être cliquer sur 2-3 liens, mais sinon c'est tout. Il n'y a rien besoin de faire de plus, c'est très facile. Alors, une fois que vous êtes ici, il vous dit: «Faites une copie de ce fichier-là». Tac, alors vous copiez-collez cette URL, moi je viens de le faire. Une fois que cette URL est copiée-collée, eh ben, il vous dit: «Ah bah tiens, c'est un Google Sheet, est-ce que vous souhaitez faire une copie de ce document?» Vous répondez «Oui», vous cliquez sur «Créer une copie». Donc là, c'est en train de se faire en temps réel, donc je le fais vraiment comme si j'allais faire une étude si je l'appliquais à mes propres campagnes. Alors ça prend toujours un peu de temps la copie, il ne faut pas s'inquiéter, donc voilà. Donc par défaut, il m'ouvre une copie de ce document, avec un certain nombre de données qui sont pré-remplies. C'est ce qu'ils appellent des données dump, c'est l'équivalent du lorem ipsum, ce sont des choses qui n'ont absolument aucune valeur. C'est simplement pour montrer, bah, voilà, que le fichier, est en bon mode de fonctionnement. Ensuite, vous retournez ici sur le script qui est sur GitHub et vous allez le sélectionner en entier jusqu'en bas, voilà, et vous allez faire un copier. Facile. Une fois que vous avez copié, vous allez dans votre interface Google. Donc là, c'est la nouvelle, hein, mais sur l'ancienne, le menu il serait en haut. Là, il est sur le côté. Vous allez ensuite sur Outils. Vous allez sur Actions groupées, puis dans Script. Et oui, on peut insérer des scripts dans Google Ads si vous ne le saviez pas. Bien. Vous arrivez ensuite dans cette interface dans laquelle bah, vous pouvez tout simplement créer des scripts. Alors vous cliquez comme d'habitude sur le petit bouton bleu, Nouveau script, puis vous arrivez, alors le temps que ça charge, il va vous ouvrir une fenêtre bah, dans laquelle vous allez coller tout simplement le script que vous venez d'avoir. Donc là, les quelques lignes, vous les supprimez et vous faites un coller de l'intégralité du script. Facile, hein? Ici, vous allez l'appeler, ben, allez, on va lui donner le vrai nom, Pmax Insight, voilà, avec un S. Ensuite, ce n'est pas tout. Regardez bien. Ça, ce sont ce qu'on appelle des commentaires. Donc ça, on vient de le faire. Et là, vous voyez, à la ligne 5, il vous demande, ici, vous devez indiquer une URL. L'URL, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement l'URL de la copie du Google Sheet que vous avez fait tout à l'heure. Alors attention à ne pas tout sélectionner, parce que la fin là où il y a écrit edit, etc., ça ne nous intéresse pas. Il faut prendre du début HTTPS jusqu'au slash qui est avant le edit. Vous voyez? En gros, je prends tout ça,
prenez bien le slash à la fin, sinon ça ne fonctionne pas. Vous faites un CTRL-C, vous retournez ici et vous faites un CTRL-V à cet endroit. Et donc, vous collez l'URL de votre propre Google Sheet. Donc, vous avez fait la copie ici. OK? Très bien. Alors maintenant, il va falloir faire plusieurs clics et donner plusieurs autorisations. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc la première, c'est ici sur le bandeau. Les scripts apportent des modifications. Il faut cliquer ici pour les autoriser. Donc moi, j'ai la petite fenêtre que je dois valider. Donc je sélectionne euh, mon compte, mon compte Google. Ça rame un petit peu. Voilà. Je clique sur Allow, donc autoriser en français. Voilà. Ça, la première étape, elle est faite. Ensuite, en bas, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Je clique déjà sur Enregistrer pour enregistrer mon script. Ensuite, je clique sur Exécuter. Donc là, une nouvelle fois, il va me demander, vous cliquez sur Exécuter sans aperçu et il va normalement me demander une nouvelle fois une autorisation. Donc le bandeau apparaît une nouvelle fois en dessous. Vous recliquez sur Autoriser. Vous recliquez sur votre compte si vous êtes déjà connecté. Voilà, vous recliquez sur Allow. Voilà, je vous ai dit, ça, il le fait à plusieurs reprises. Voilà, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il l'a exécuté? Exécuté sans aperçu? Ah oui, j'ai donné l'autorisation, je reclique sur exécuter, et là, en effet, il s'exécute. Donc vous retournez à la fenêtre précédente où vous pouviez créer votre script, et là, vous voyez, il y a un script qui a été créé, donc c'est bien moi, aujourd'hui, 23h37, application. Donc, il est en train de charger, ok? Il est en train de s'exécuter. Ce script, qu'est-ce qu'il va faire? Ce script, il va aller récupérer l'intégralité des données de l'ensemble de vos campagnes Performance Max. Et quand je dis l'intégralité des données, c'est qu'il va aller chercher beaucoup plus loin que ce au quoi vous êtes habitué. Pourquoi? C'est un script en fait qui va aller pêcher dans l'API de Google. Et dans l'API de Google, toutes les données qu'on ne voit pas ici dans Google Ads, elles sont malgré tout disponibles. Il faut le savoir. Toute la data dont on a nous besoin en tant que marketeur, elle est dispo. Il faut juste être capable de l'extraire. Et pour ça, il faut faire appel à des développeurs. Moi, je ne suis pas développeur, vous l'êtes peut-être pas non plus. Néanmoins, les personnes là de l'agence Savvy nous ont offert ce superbe script avec lequel nous allons pouvoir justement avoir énormément d'informations. Alors, et c'est là où le tutoriel que eux présentent s'arrête, parce qu'ils vous expliquent juste la mise en œuvre. Moi, je vais néanmoins vous expliquer les différents éléments qui apparaissent ici. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, parce qu'honnêtement, il y en a que moi-même je n'utilise pas, parce que je ne vois pas l'intérêt. Par contre, il y a un onglet en particulier sur lequel je vais m'attarder. Alors, vous voyez ici, vous avez plusieurs onglets en bas. Alors, vous avez le premier onglet Charts, qui sont les graphiques tout à fait globaux des campagnes. Alors moi, je suis sur un compte dans lequel je n'ai pas forcément de campagne Performance Max active, donc ne soyez pas surpris si les données sont actuellement vides. Je vais juste voir si le script a terminé de tourner. Ah, vous voyez, l'opération est terminée, ça a duré 1 minute, bon, plutôt rapide. Et ce que vous faites, vous, dans ce cas précis, vous allez faire un refresh. Parfois, il peut y avoir un problème de cache, donc n'hésitez pas à rafraîchir plusieurs fois. Moi, là, en l'occurrence, vous voyez, je n'ai pas de... Ça, c'est l'exemple qu'eux avaient laissé, mais moi, je n'ai pas de campagne Performance Max avec des données, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer le principe. Donc ici, voilà, vous pouvez choisir une campagne dans le menu déroulant, et quand vous choisissez la campagne, vous avez plusieurs informations qui sortent, et vous vous rendez déjà compte que sur les 30 derniers jours, vous avez dépensé tant et tant de dollars. Et ce qui est génial, c'est qu'ici, vous allez avoir le nom des campagnes avec les dépenses sur le réseau shopping, les dépenses sur le réseau vidéo, donc YouTube, les dépenses sur le réseau display, et les dépenses sur le réseau search, plus autres, par campagne. Et ça, c'est carrément énorme. Donc ça, c'est un début. Et je vous dis, c'est que le début. Parce qu'en fait, si vous continuez dans le deuxième onglet, ça, c'est l'onglet honnêtement que moi, je préfère. Parce que, précisément ici, tout est splitté par campagne.
C'est-à-dire que la campagne que vous avez saisie dans l'onglet précédent, elle va apparaître là. Vous allez avoir ici les dépenses totales sur votre campagne en question sur les 30 derniers jours, ce que vous connaissez déjà, le nombre de conversions que vous connaissez déjà, la valeur de conversion, le nombre de vues, donc les vues, ça c'est plutôt pour les vidéos, le coût par vue, et ici vous avez différents bandeaux de couleurs qui correspondent chacun à un élément bien précis par réseau, et c'est ça qui est fantastique. En gros, vous avez vos dépenses dans l'ordre, vos dépenses shopping, vos dépenses vidéo, vos dépenses display, vos dépenses search. Ensuite, vous avez la même chose, mais en pourcentage. Ensuite, vous avez les conversions par, par réseau, donc le nombre de conversions qui ont eu lieu sur shopping, sur vidéo, sur display, sur search, la répartition en pourcentage. Vous avez les valeurs de conversion, la même chose en pourcentage. Vous avez le calcul du ROS. Bref, vous avez tout dans un seul tableau. Et là, pour chacune des campagnes, vous pouvez vous dire, eh, mais finalement, ma campagne PerfMax que j'ai créée là, j'ai un max de conversion en search, sauf que mon souci, c'est que la majorité de mes dépenses sont sur la vidéo et que la vidéo ne me rapporte rien. Donc forcément, je vais avoir un ROS meilleur ici ou plus mauvais là. Bref, vous avez un vrai tableau d'analyse sous les yeux qui va vous permettre par la suite, justement, de configurer vos groupes d'éléments en fonction des différents réseaux sur lesquels vous souhaitez diffuser. Un exemple tout bête, si vous voyez que vous dépensez beaucoup en vidéo et que ça ne vous rapporte pas de conversion, retirez tout simplement tout ce qui est image, vidéo de vos groupes d'éléments. Ainsi, vous ne diffuserez plus sur ces réseaux-là. Shopping, il est tout à fait possible également de ne faire des campagnes PerfMax Shopping Only, donc qui diffusent uniquement sur Shopping en utilisant le flux et en ne renseignant rien d'autre. Vous pouvez également ne faire que du search, forcer le search sans diffuser par ailleurs. C'est un petit peu plus complexe parce que malgré tout, vous déclarez des images pour le search, mais en attendant, il est tout à fait possible de, comment dire, de guider les campagnes sur un réseau plutôt qu'un autre. Donc vous comprenez vraiment la puissance de cet outil-là. Vous allez être en mesure de piloter vos campagnes vraiment par source de dépenses et source de conversion. Ensuite, ils ont créé un onglet qui s'appelle Asset Group. Donc l'Asset Group, en fait, ce sont vos groupes d'éléments qui vont être égrenés. Ils seront tous affichés ici. Et pour chacun des groupes d'éléments, vous allez avoir les impressions, les conversions, la valeur ROS, le clic, le CTR, le CPA. Vous avez vraiment la totale. Et là, vous allez donc pouvoir constater au sein même des campagnes. Alors, je vous l'avais dit, les groupes d'éléments, on n'a pas forcément toute la data qui s'y rapporte. Et bien là, vous l'aurez sous les yeux et vous saurez pertinemment ce qui fonctionne. Vous allez avoir également des tableaux d'impression en fonction des campagnes par jour avec des très beaux graphiques et tout ce qui s'y rapporte. Donc par jour, vous allez être capable de piloter vos campagnes et de dire ah bah finalement les lundis je dépense plus mais j'ai rien. Donc là c'est vraiment au niveau des impressions. Vous avez la même chose au niveau des coûts. Vous êtes capable de voir que finalement il y a des jours où vous dépensez plus que d'autres et des jours qui vous rapportent plus que d'autres. Donc voilà, impression, coût, valeur, tout est là. Prod, ça c'est vraiment ça va encore plus loin. Vous avez vraiment des métriques par campagne, donc là c'est vraiment hyper granulaire. Moi je ne l'utilise pas spécialement, mais vraiment ce qu'il faut avoir et regarder, c'est l'onglet campagne. Ça pour moi, c'est le tableau de bord que j'utilise au quotidien et dans lequel j'ai, voilà, j'ai tout qui remonte et je suis capable de piloter mes campagnes comme ça et de faire des campagnes rentables dans lesquels j'investis déjà beaucoup d'argent, mais qui me font, je vous promets, du x4, du x5. Et franchement, mes clients en sont ravis. C'est vraiment formidable et c'est vraiment l'outil qui m'a fait, je ne vais pas dire changer ma vie, ce serait aller un petit peu fort, mais qui a changé la manière dont j'appréhende les campagnes Performance Max. Donc ça, pour moi, voilà, c'est cette fameuse vidéo bonus dont je vous parle depuis un petit moment. Si vous avez des questions sur ça, bien entendu, vous pouvez m'écrire et me les poser. Je vous conseille néanmoins voilà, de vous adresser au créateur. Hein, je le dis et le répète, c'est l'agence Savvy euh, voilà, qui est allé inventer, on va dire, cet outil-là. D'ailleurs, j'en profite, on va regarder tout de suite. Agence Savvy, vous la trouvez directement, vous voyez. Euh,
C'est même une agence qui délivre des cours en marketing digital. C'est eux qui ont inventé, l'outil, donc n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez en savoir plus. Même si ce sont des anglophones, c'est pas grave, un petit coup de DeepL et puis vous traduisez votre question. Encore une chose, c'est un outil qu'ils ont, voilà, développé il y a plus de 6 mois de ça. Il y a eu 32 mises à jour. La dernière date d'il y a 3 jours, c'est la V8 est toute récente. Jusqu'à présent, moi, j'utilisais la version 24. La 28, ça fait que depuis quelque temps, mais moi, je suis encore sur beaucoup de comptes à la version 24. Mais honnêtement, les différences sont vraiment, je ne vais pas dire qu'elles sont pas perceptibles, mais honnêtement, le tableau que je vous ai montré pour le pilotage de campagne, il existait déjà à la version 24. Il y avait des éléments un petit peu différents, agencés différemment. Donc, si vous voulez peut-être quelque chose de, voilà, un peu plus ancien, mais qui répond aussi à vos attentes, bah, vous répétez les mêmes opérations avec la V24. Voilà. À savoir que ce sont des scripts qui fonctionnent également très très bien pour les comptes MCC, parce que là, ce sont plutôt pour toutes les V quelque chose, c'est pour des comptes uniques. Donc, à chaque compte publicitaire que vous avez, vous devez réitérer la manipulation d'installation du script. Néanmoins, ils ont également créé un script pour les agences qui gèrent les MCC, donc MCC, je ne connais jamais l'abréviation, multi-comptes, voilà. Donc ils l'installent une fois et ils ont à ce moment-là les stats pour l'ensemble des comptes qu'ils gèrent. Et c'est plutôt, franchement, c'est plutôt puissant. Franchement, c'est très très bien. Donc bravo l'agence Sevi. J'espère que, voilà, que ça vous a plu, que ça va vraiment vous servir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je vous dis à bientôt.